Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo thématique de la semaine 2 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons appréhender l'émergence de l'intelligence collective globale et les moyens permettant son développement, de manière à réconcilier des intérêts collectifs et individuels dans un tout holoptique et cognitif. En introduction, qu'est-ce que l'intelligence collective? Elle désigne les capacités cognitives d'une communauté résultat des interactions multiples entre les membres afin d'atteindre un objectif dans un environnement complexe. Quant à elle, l'intelligence est la faculté mentale permettant de comprendre les choses et de découvrir ses relations pour aboutir à une connaissance conceptuelle et rationnelle. Une révolution invisible est en cours avec l'avènement d'une intelligence collective globale permise par l'empowerment. En effet, nous sommes à l'heure actuelle dans l'ère de l'intelligence collective pyramidale. Dans ce type de structuration, l'information et le pouvoir appartiennent à une autorité ayant une hégémonie par un phénomène de rareté. Cela est illustré par l'impuissance grandissante de l'humanité à traiter les grandes questions sociétales, mettant en péril son avenir. En parallèle, un certain groupe de personnes font preuve d'une capacité à collaborer pour formuler leur propre avenir et y parvenir en contexte complexe. C'est les prémices d'une nouvelle civilisation collaborative et empathique. En effet, des recherches ont permis d'identifier un vaste groupe socio-culturel dit des créatifs culturels qui serait à la pointe du changement social et mis en évidence par le sociologue américain Paul Ray. En France, ce groupe représente 20% de la population active selon Worms. Malgré leur nombre, ils développent un sentiment d'isolement sans conscience de leur existence. Il va s'amplifier dans les prochaines années avec l'accroissement dans la population active de la génération Y ou C pour les natives contintes. Ils regroupent des individus ayant en commun d'adopter une vision globale et intégrale du monde et le partage d'un ensemble de valeurs, comme le développement personnel, une implication sociétale, une volonté de remettre l'homme au cœur de la société, des valeurs écologiques et du développement durable. Ils se divisent en deux sous-populations, un noyau central dit avancé de créatifs culturels spiritualistes et une périphérie composée de créatifs culturels écologistes. Pour prendre un peu de hauteur après nos réflexions sur l'empowerment et la conscience collective, trouvez synthétisée une cartographie des formes d'intelligence collective par strate sociale, du microsocial avec l'intelligence originelle, au niveau mésosocial avec l'intelligence en essaim et au niveau macrosocial avec l'intelligence collective pyramidale. Une fois ces trois paliers dépassés par le vecteur des nouvelles technologies et de nouvelles valeurs, l'humanité est en capacité d'évoluer vers un nouveau paradigme de la gouvernance dénommé l'intelligence collective globale. Voyons maintenant plus en détail chaque niveau. Au niveau microsocial, on parle de l'intelligence collective originelle caractérisée par une proximité spatiale ou symbolique entre individus à l'image d'une équipe de sport, une salle de réunion ou un groupe de musique. On peut décompter 7 grandes causes et conséquences de cette forme d'intelligence. On constate un tout émergent, une identité, un espace holoptique défini, par un espace en commun en interaction avec le tout et chaque individu, un contrat social, une architecture polymorphe en constante évolution, un objet lien en circulation servant de catalyseur, une organisation apprenante et une économie du don. L'intelligence collective originelle rencontre deux limites qui sont l'une numérique et l'autre spatiale. L'intelligence collective macrosociale avec l'intelligence pyramidale est à l'origine du capitalisme. L'objet lien est l'écriture.
Cette intelligence collective va caractériser les États et les organisations en se basant sur 4 piliers, qui sont la division du travail panoptique, l'autorité source de l'asymétrie d'information, une monnaie rare engendrant des phénomènes de hiérarchisation comme l'effet Pareto, des normes et des standards, tels le langage. Elle a permis à l'humanité de répondre à des grands défis et de concevoir la société de communication contemporaine. Elle est source d'économie d'échelle, d'innovation et de développement structurel. Les faiblesses de cette approche sont cette asymétrie d'information, une faible adaptation à la conjoncture, une non prise en compte des attentes générales, un contexte de concurrence accrue, des normes monopolistiques qui cloisonnent. Entre les deux formes, il existe l'intelligence en essaim au niveau mésosocial, développée par les animaux. Les individus réagissent directement à la modification de leur environnement avec des comportements normés pour harmoniser le comportement individuel. Chez l'humain, ce type d'intelligence peut se retrouver dans le domaine économique. Bien qu'efficace, elle n'est pas toujours efficiente en générant un sous-groupe défavorisé. L'atteinte d'un niveau supérieur de conscience n'est possible qu'à partir de l'intelligence originelle. Elle intègre des processus favorables à la transcendance. La problématique est de changer d'échelle en passant de plusieurs dizaines à plusieurs millions d'individus. Pour atteindre l'intelligence collective globale, il est nécessaire d'avoir une monnaie suffisante, disponible et régulée en temps réel, des normes et des standards maximisant l'interopérabilité pour pouvoir construire des systèmes complexes et riches. Une définition de l'intelligence collective globale pourrait être les principes de l'intelligence originelle ajoutés à ceux spécifiques à l'intelligence globale. En effet, les nouvelles technologies permettent de s'affranchir des limites spatio-temporelles qui aboutissent à la multiplication d'espaces holoptiques artificiels à travers desquels chaque participant peut tout voir. Ce sont des cyberespaces permettant des interactions en continu et un développement personnel individuel par l'adaptation au changement. Dans le cyberespace, la relation à soi et aux autres est orchestrée par des codes différents du monde physique. Il doit son développement au succès du logiciel libre, de l'open source et des systèmes d'échange locaux développés grâce à la collaboration et qui sont source d'intelligence relationnelle forte. Dans les relations classiques, ce sont les jeux d'acteurs et de pouvoir, comme la manipulation, l'intérêt individuel, le matérialisme, la déshumanisation, la concurrence, la financiarisation, etc. qui prédominent et qui maintient les organisations dans une logique pyramidale. Les technologies du Web 2.0 voire 3.0 constituent la pierre angulaire de l'intelligence collective en offrant des moyens sans précédent au travers des moteurs de recherche, des weblogs, des wikis, des syndications, des arbres de connaissances, etc. Les progrès réalisés dans les interfaces et les technologies amélioreront l'expérience cybersociale. On constate l'émergence d'une personnalité quantique avec les notions de temps et d'espace qui sont abrogées dans un univers artificiel permettant de développer un pouvoir d'ubiquité à l'image des visioconférences, du chat, etc. Pour conclure, les fondations du développement d'une intelligence collective globale et l'action individuelle. Un panel non exhaustif de qualités développables par tous est une intelligence comportementale et relationnelle à travers l'écoute, le non-jugement, des modèles mentaux associés à une volonté créatrice, la pratique d'un art au sens d'expertise, de savoir-faire, être tour à tour apprenant et formateur, une économie de dons en conscience du collectif, un développement personnel, une éthique, et des valeurs, des qualités de leader au service des autres,
des méthodes de délivrance de projets, une maîtrise des nouvelles technologies d'Internet et une individuation permettant l'autonomisation. Je finirai sur la phrase de Socrate « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » ou bien celle de Pindare « Deviens ce que tu es ». Dans cette vidéo, nous avons analysé que l'émergence d'une intelligence collective globale propose une alternative à la structure pyramidale comme nouvelle source d'évolution de l'humanité. Les moyens nécessaires pour y arriver sont un développement des piliers de l'intelligence originelle, complété par le cyberespace, source d'ubiquité, d'espace holoptique et de collaboration. Cet environnement, à son tour, est source d'empowerment individuel pour finalement conclure sur les qualités individuelles nécessaires pour cela. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.